à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue cette semaine encore dans l'émission Zigzag, l'émission politique depuis 2 mois. Et cette semaine, on a le plaisir d'avoir avec nous dans le canton 4, Saint-André 1, des candidats, une famille de candidats aussi. Ils sont là depuis pas mal de temps. Il s'agit de Johnny Adékalom. Comment ça va, Johnny? Mais là, ça vous prend le micro. Oui, ça va très bien, Jean-Claude. Merci de ton accueil. Merci d'être avec nous ici. Vous n'êtes pas venu tout seul parce que vous êtes venu aussi avec Eddy, hein? Eddy Adékalom. Oui, merci Jean-Claude pour ton invitation. Merci d'être avec nous. Canton 4, Saint-André 1, et c'est un canton que tu connais bien parce que ça fait quand même pas mal de temps que vous allez dans ce canton-là. Hein. En 2015, nous avions vu les autres dans ce canton-là. Et là, tu reviens. Tu reviens aux élections qu'on appelait avant les élections cantonales, mais qu'on n'appelle plus maintenant élections cantonales, puisqu'on appelle maintenant des élections départementales avec votre parti, le PAC Réunion. Alors, dis-moi, c'est quoi ce PAC Réunion-là? Pacte, c'est proposer, agir, construire, tous ensemble. Proposer et non subir, agir avec toutes les forces en présence économique, associative, politique. Construire un vrai projet pour la Réunion dans la France et dans l'Europe et dans la mondialisation maintenant. Travailler équitablement tous ensemble pour la Réunion. Le président qui est Eddy Adékalom ici sur le plateau, donc il accompagne moi dans cette mission-là. Pourquoi? Parce que c'est aussi un honneur d'être investi par son propre mouvement et par son président qui donne à nous cette confiance d'aller vendre un peu la parole du mouvement, les valeurs du mouvement. Et c'est en ce quoi m'y attache à moi à représenter. Le NOT n'existait pas, enfin le NOT, non, pas le NOT, le pacte n'existait pas en 2015, parce qu'en 2015, on était là déjà, nous vacances en créole, puisque je pense que 90% des Réunionnais qui suivent à nous aujourd'hui et qui seront dans les urnes le 20 juin, c'est majoritairement des créoles et qui causent créole comme nous. Hein. En 2015, quand on était sur ce canton-là, vous avez fait 8,68%, les choses, et la donne aussi a changé depuis, hein, puisque vous avez fait pas mal de travaux, vous avez fait du porte-à-porte, vous êtes allé voir les gens et tout ça, pour espérer un 12,5% qui est le minimum requis pour passer au deuxième tour. Hein. Vous avez l'espoir vraiment que cette année, les choses vont changer. Oui, Jean-Claude, parce que pour moi, l'âme politique, c'est d'avant tout passer un message chaque fois. Dans la rue, chaque fois qu'on a l'occasion de présenter un projet ou un programme pour la population qu'on aime bien, hein, chaque moment est un moment important d'échange et de rencontre. C'est ces rencontres-là qui fait qu'il donne à moi l'espoir. Pourquoi? Parce que me fait confiance à la population de ce canton et de la Réunion, hein, de sélectionner des hommes et des femmes d'expérience, qu'avec le recul, il pourra défendre nos intérêts au mieux, au plus haut du département, et voir dans les autres institutions qui travaillent avec le département. C'est pour ça que moi, ma confiance l'est donnée à la population, et moi, grand espoir dans ce peuple qui suit à moi depuis pas mal de temps, d'Esprit Mazot le 20, même si c'est la fête des pères. Hein, et il doit faire peut-être ce cadeau de la fête des pères, Jean-Claude. Bien sûr. Il doit faire aussi, on appelle ça un père patrie, qui défendra le projet et les ambitions de notre canton. Bien sûr, bien sûr. Hein. Le pacte Réunion n'existait pas avant, en 2015. Oui. Hein. Aujourd'hui, avec Eddy, hein, qui est le président du pacte. Hein. Alors, Eddy, comment est né ce mouvement? En fait, ce mouvement est né depuis 2008. 2008, parce que quand on vient en politique, il faut toujours avoir une identité. Et cette identité, en fait, c'est été composée en fait des hommes et des femmes qu'on a donc défini donc ce mouvement-là. Comme Johnny disait, en fait, proposer, agir, construire tous ensemble. Ça, c'est vraiment les valeurs fortes que nous mettons en avant, de dire que voilà, dans cette identité-là, ce rassemblement au niveau des hommes et des femmes qui partagent ces valeurs pour pouvoir donc mener à bien donc le projet que nous l'avons établi depuis 2008. Bien sûr, voilà. bien sûr. Hein. Bon, si nous parlons un petit peu de département, parce que le sujet d'aujourd'hui aussi, hein, c'est les départements, hein, puisque tu connais que le département est le chef de file des actions sociales. Hein. On va commencer un petit peu par ça, puisque une grosse partie des autres professions de foire est axée vers le social. Johnny, hein? C'est ça. L'émission du conseil départemental, vous connaissez bien, elle a été réduite par la loi NOT
au profit des régions et des intercos. Mais malgré son 3 quarts de fonctionnement, on nous parle bien d'un budget de fonctionnement. Bien sûr. 3 quarts du budget de fonctionnement a été quand même resté sur le volet personnes âgées et petite enfance et protection de l'enfance et l'épanouissement de la jeunesse et la mobilité. Pourquoi ? Parce que c'est un acteur important dans le système, le conseil départemental, et ça, il faut les gens y comprennent. Et quand on nous parle de le soutien à l'autonomie des personnes âgées et porteuses de handicap, ben aujourd'hui, on observe que notre population aujourd'hui vieillit, hein, et ces gens-là, ils doivent être choyés. Choyés parce que c'est aussi nos mères, nos pères qu'elle a construit à nous. Et le conseil général doit être plus proche de ces gens-là. Et aller au département aussi, c'est faire en sorte de façon à ce que nous ayons une attention plus particulière pour ces 3 quarts du fonctionnement du conseil départemental. Et un des sujets importants que nous avons vu disparaître dans les temps avec la disparition avec des institutions et tout ça, c'était les fameux techniciens de l'intervention sociale et familiale, qui avaient un rôle très important dans le dispositif auprès des personnes âgées, dans le relais vers les assistances sociales et institutions. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des centaines d'emplois qu'il faudra recréer et remettre ces gens en acteurs forts sur le terrain. Et c'est avec eux que nous aurons un relais fort sur le terrain avec ces personnes âgées-là. Il nous pourra être beaucoup plus efficace. Mais nous observons aussi quoi? Nous observons que la rapidité de l'institution dans son fonctionnement actuel, et nous va être très clair, Jean-Claude, nous l'avons vu que la crise Covid la montre les déficiences en termes de rapidité, d'efficacité, aussi bien des élus que de l'administration. À mon sens, aujourd'hui, il y a deux mondes conseil dit il faut bouger tout de suite. Quand nous les donne malheur, il faut arriver tout de suite. Et aujourd'hui, là, nous l'avons vu que nous n'avons plus le temps de passer en commission sur les problèmes que nous avons aujourd'hui. Il faut nous les beaucoup plus en avant, précurseurs sur des projets. Et surtout, aujourd'hui, nous devons dire allons faire vraiment bouger dans un temps réduit parce que nos personnes âgées n'attendent pas. Nos étudiants en métropole n'attendent pas. Et ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre institution. C'est à nous, d'élus du département, d'être aussi à un moment donné celui qui tape du poing sur la table en disant le dossier n'avance pas, il faut bouger, il faut avancer. Tout ça, c'est dans une cohésion sociale. Et le département, c'est un rôle très important sur le département de La Réunion et pour la population. Je dirais même dans la France entière, c'est le département le plus actif. Hein? D'ailleurs, on voit bien qu'à La Réunion, dans toutes les collectivités qui existent, que ce soit le département, la région ou les mairies les municipales, et le département, c'est celui qui a le plus gros budget, 1,160 milliard d'euros, dans lequel on a plus de 600 000 euros, de 600 millions d'euros, millions d'euros consacrés au social. Ce qui veut dire que cette aide aux personnes les plus démunies et les plus défavorisées, les personnes les plus démunies à La Réunion, on a quand même une démographie qui est avec beaucoup de personnes qui sont dans un âge avancé, donc il faut s'en occuper, ces personnes-là, exactement comme dans certains pays où c'est les enfants qui s'occupent de ces personnes âgées-là, le département et aussi les enfants de nos grands-parents. Donc, comment faire pour faire en sorte, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent quand même, il y a pas mal de choses actuellement qui fonctionnent, et peut-être qu'il y a d'autres qu'il faut peut-être un petit peu améliorer. Et dans le cadre du pacte, de l'équipe qui est suivie par Eddie Adekalom avec Nadine Damour, aussi, Bourbon David, et ensuite Nouki Viviane, ce petit plus qui va faire que ces personnes âgées vont trouver tout le bonheur à chaque fois qu'on va sonner au numéro qu'il faudra appeler, ou bien sinon à l'adresse où il faudra y aller, et non pas attendre, parce qu'on a vu que quelquefois, ne serait-ce que pour prendre une personne âgée qui habite un petit peu dans les écarts pour ramener en ville pour remplir un document, elle est quand même assez galère, parce qu'il n'y a peut-être pas le transport qu'il faut, etc. C'est quoi le petit plus dans ce côté social que va apporter ce renouveau du territoire qui est le maître mot de Johnny Adekalom, déjà la création de réseaux de proximité permettant de concilier le foyer et le lieu. Nous voyons que nos personnes âgées souvent paumées parce que c'est une bonne partie de personnes qui ne connaissent pas lire et qui ne connaissent pas écrire. Exactement. Donc il faut être des autres en proximité avec des réseaux, adapter les maisons d'accueil un peu plus
à la portée de ces gens-là, un peu plus convivial hein, que les grands EHPAD et les grands espaces et tout. Mais tiens, rappeler quelque chose, Jean-Claude, me rappelle qu'en 2015, il n'a pas été entendu, mais il a été précurseur sur un sujet, il avait appelé ça le village, où nous avons voulu concilier la petite enfance, les handicapés, l'écologie et les personnes âgées avec un milieu soignant autour. Et ça, nous avions appelé ça le village sur le canton 4. Il aurait été une idée, mais c'était une idée précurseur. Et alors qu'en Europe, il existe, en Allemagne, on a vu ça, en Nouvelle-Zélande, en Australie? Non, pas en Australie, en Amsterdam, on a vu ça, à Londres, on a vu ça. Et il n'y a rien qu'ici, nous l'a pensé que c'était un projet rêveur. Non, ce n'est pas un projet rêveur, c'est un projet identifié dans le besoin de la population, c'est un projet identifié dans le besoin et la dépense, et donc c'est un projet réfléchi. Et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, je présente ma candidature au conseil départemental, parce que moi, quelqu'un qui pense de très réfléchi et d'être très précurseur sur des projets d'avenir, et nous avons besoin. Il y a quelque chose, il marque à moi aussi dans la démographie. Oublie pas, nous les enfants du baby-boom, l'après-guerre. Et dans 10 ans, nous sommes en retraite, Jean-Claude. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? L'après-guerre, c'était quoi? Augmenter la démographie de 15 à 20%. Mais dans 15-20%, si on n'occupe pas de nous, qui s'occupe de nous? C'est ça, les élus qui ont 40 ans de gouvernance, ça peut être oublié, c'est qu'à un moment donné, il y a un après. Et aujourd'hui, moi, je suis déjà dans l'après. L'après, c'est dans 10 ans, 15 ans. Et aujourd'hui, l'urgence fait que nous devons occuper de l'existence et doit préparer demain. Et préparer demain aussi, c'est quoi? C'est préparer la future gouvernance de demain avec les jeunes qui arrivent sur le marché et faire en sorte que nos étudiants de métropole, qui ne sera pas oubliés, nous bataillent de façon à ce que les plafonds soit un peu rabaissé pour que, vous l'avez bien vu aujourd'hui, que nos étudiants étaient un peu largués sur la métropole pour qu'ils aient plus de moyens. Nous envoyons nos enfants avoir la matière grise et l'intelligence pour gouverner notre pays de demain et diriger notre pays de demain. Mais pour autant, il ne faut pas démoraliser les autres en laissant à 13 000 km des gens manger patalo. Bien sûr. C'est pas notre culture. Bien sûr. Si ça, il ne faut pas oublier. On parle de démographie actuellement. On a bien vu des grands pays comme la Chine, par exemple, qui actuellement pensent encore à sa démographie et qui viennent relever le taux de naissance à 3 au lieu de 2 autorisés avant. Là, ce qui veut dire qu'un pays, pour qu'il soit bien dirigé, il faut avant tout qu'il pense à sa démographie. C'est-à-dire qu'il pense aux personnes qui sont jeunes, les personnes qui sont un petit peu moins jeunes, les personnes âgées, puisque tout le monde font partie de cette démographie-là. Et s'il manque un des maillons, s'il y a trop de jeunes et pas assez de vieux, ou trop de vieux et pas assez de jeunes, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Le département actuellement, avec un petit peu plus d'un demi-milliard d'euros pour l'action aux personnes les plus démunies, pensez-vous que est-ce que vous pensez que c'est un budget qui est suffisant, ou bien sinon il faudrait éventuellement des rallonges là-dessus, parce que on a bien vu dans le passé qu'on a toujours dit que ces budgets-là n'étaient pas suffisants. Il fallait encore faire. Les gens qui sont venus et qui ont promis des choses en 2015 et qui ont dit que si nous on est au pouvoir, il faudrait qu'on fait des rallonges, parce que c'est pas possible de subvenir aux besoins de tout le monde à La Réunion avec un petit peu plus d'un demi-milliard d'euros. Et si ils pensent comme ça, ou bien ils pensent qu'avec ça suffit, il faut peut-être mieux organiser. Vous connaissez Jean-Claude. Jamais nous n'aura assez pour La Réunion. Jamais. Il faudra tout le temps nous batailler pour nous mettre des projets en place, pour que nous mettre des actions en place, pour qu'à un moment donné, nous ayons une reconnaissance nationale aussi. Ça, c'est l'enjeu du budget. Mais il y a aussi un exercice budgétaire qu'il faudra mener en 2022, qui sera important. Peut-être pas fait du copier-coller des budgets primitifs des années précédentes, parce que la société l'a muté, l'a avancé. Nous avons bien vu, aujourd'hui, il y a des problèmes récurrents qui arrivent. En 2017, moi, j'étais le seul sur tous les candidats aux législatives à soulever ce problème en disant qu'il faut arrêter le problème des femmes battues, des enfants maltraités, de régler le problème de la dictologie à La Réunion. C'est des projets du département aussi. C'est les compétences du département. Avec la protection de l'enfance, l'alcool, les femmes battues. Mais là aussi, c'est un sujet que je veux prendre le taureau par les cornes et de dire qu'aujourd'hui, il faut nous avancer. Il faut nous avancer sur ces sujets-là, parce que l'enfant, là, il ne peut pas grandir comme ça. La femme battue, c'est pas une existence qu'il est né pour être battu. Et l'homme qui tape sa femme ou inversement, il doit être aidé. Mais
rencontré, moi, une personne handicapée récemment lors de mes terrains et qui disait, M. Descom, il y a 4 ans, il attend un dossier qui passe, qui valide. Pourquoi ce dossier n'est pas validé alors que les experts médicaux, tout ça, a donné déjà des compétences? Ça veut dire que là, il y a une lourdeur administrative qui doit mettre en place et qu'à un moment donné, nous dirait que nous devons un peu privatiser la méthode de la fonction publique de façon à ce que nous arrivions très vite. Et c'est là où nous arrivons sur le sujet du budget, Jean-Claude. Pourquoi? Parce que si nous arrivons à passer très vite ces dossiers-là, nous allons voir qu'il manque à nous de l'argent pour régler nos problèmes à La Réunion. Mais là, l'enjeu aussi, c'est de dire, ah là, nous l'a fait, nous l'a montré qu'il manque de l'argent et nous doit prouver au national que nous sommes capables de faire. Cet exercice, c'est un exercice qui n'est pas donné à n'importe qui. C'est un exercice qui t'est donné aussi à un financier comme moi, qui connaît les rouages de la fonction publique, qui connaît les rouages du privé, parce que m'a été longtemps dans le privé. Et cet exercice me fait gage de montrer aujourd'hui que nous avons besoin de compétences, nous avons besoin de l'argent sur La Réunion, pas nos actions et nos savoir-faire. La métropole ne refusera pas nous, mais pense, du moment où nous avons de bonne conscience et nous montre patte blanche que l'argent public est bien utilisé à des profits qui aident les compétences du conseil départemental. Bien sûr. Et puis aussi peut-être avec des économies à récupérer sur des actions qui actuellement peut-être ne fonctionnent pas ou fonctionnent moins bien. C'est pour ça que moi, il faut un exercice budget primitif. Voilà, il y a eu aussi des budgets qui ont été, qui sont arrivés pendant ce dernier mandat, depuis 2015, avec la recentralisation du RSA qui a rapporté quand même à peu près 60 millions d'euros dans l'économie du département. C'est pour ça qu'actuellement, le département n'est pas une collectivité qui est endettée. Actuellement, le département est une, comme j'ai l'habitude de dire, une entreprise qui fonctionne bien actuellement, puisque les budgets que possède le département actuellement, ça suffit, mais peut-être qu'il y a encore quelques économies à faire pour pouvoir encore améliorer tout ça. On va peut-être passer un petit peu à un autre sujet, à notre domaine de compétences du département, puisqu'on a parlé du social depuis tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier que le département est aussi un investisseur. Il investit, certes, pas beaucoup d'argent, presque un petit peu plus de 10% de son budget dans plusieurs activités, l'équivalent l'année dernière de 150 millions d'euros qui a été investi par le département, notamment dans l'eau. Et de l'agriculture, bien entendu, parce que l'agriculture et l'eau font partie des domaines de compétences du département. Est-ce que les agriculteurs aujourd'hui sont bien lotis ou bien sinon, est-ce qu'il y a encore autre chose à faire? Dans ce domaine, la loi NOTE a enlevé la compétence de l'eau aux communes et l'a transférée à l'intercommunal. Moi-même, j'étais responsable de l'assainissement et j'ai travaillé en 2019 sur l'accompagnement et la création de la GEMAPI et le transfert de l'eau sur la Sinor. Ça n'a pas été quelque chose de très facile et je tire le chapeau à toute l'équipe qui a mené ce combat-là et qui a travaillé sur ce dossier. Mais ça montre que l'enjeu de l'eau est un enjeu important pour notre développement aussi à La Réunion, parce que si tu parles des agriculteurs, ils ont besoin de beaucoup d'aide du département. Beaucoup d'aide pour pouvoir développer ce qu'on avait dit les maraîchers aujourd'hui, les liaisons de proximité avec la population dans l'écoulement de leurs produits. On était en train de discuter de ça récemment sur comment lors du Covid on a été content de voir ces agriculteurs auprès de chez nous. Eh bien nous là, par le biais du FEDEAR et du Conseil général, on doit venir plus proche encore de nos agriculteurs et les aider avec l'irrigation des champs, l'irrigation, l'apport de l'eau dans les coins les plus éloignés. Et ça passe par un investissement sur l'assainissement. Bien sûr. Richard me dit qu'il nous reste une minute. Hein. Oui. Juste pour parler d'un sujet qui est important et que vous avez mis dans votre programme, c'est la culture, le sport et la culture aussi. Le sport et la culture, on a vu sur Saint-Suzanne, entre autres, des noms qui sont, je citerai, là, ça vient dans ma tête tout de suite, Ludovic Patchapin qui est parti briguer un mandat, un championnat multi-combat sur beaucoup de disciplines à Paris et qui est revenu avec des médailles. On montre bien qu'il y a des valeurs sur Saint-Suzanne. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les infrastructures correctes qui n'ont pas été rénovées depuis. Moi, ce que je voudrais, c'est au niveau du Conseil général, accompagner ces associations culturelles et sportives avec plus de dotations, aussi bien en équipement qu'en fonctionnement, de façon à ce qu'on puisse avoir
des ambassadeurs pour la Réunion sur ces volets-là, parce qu'on a des PL rares à la Réunion. Il faut les valoriser. Bien sûr, bien sûr. On arrive à la fin de cette émission. Il nous reste moins d'une minute, je pense, avec Eddie. Un petit mot juste pour faire en sorte que le 20 juin, les gens se mobilisent pour aller voter. Je crois que Johnny a été très, très, très convaincant dans tout le projet qu'on a mis en place, en tout cas dans le mouvement Pacte. Le mouvement Pacte donc, a investi effectivement cette équipe-là, parce que sur leurs compétences et sur leur engagement. Donc oui, je fais un appel vraiment donc, à toute la population du canton 4 de pouvoir donc suffrager sur cette équipe qui est donc compétente et qui sera amenée bien ce projet-là. Voilà, un petit mot à la fin, Johnny. Oui. Ben moi, déjà, quand je fais le terrain, je vois des gens démotivés pour aller au vote. C'est le fruit qu'on a semé depuis 40 ans de politique. Moi, je crois en la famille. Je crois en la solidarité. Je crois en l'amour des familles au sein des grandes familles de Sainte-Suzanne et du canton 4 et du département, à mobiliser au sein de leur famille et de dire qu'aujourd'hui, qu'il faut qu'on retrouve ces valeurs. Les valeurs qui ont été longtemps les valeurs des grandes familles, d'aller voter pour une personne qui représentait ce qui était fort, l'amour au niveau de Sainte-Suzanne et du canton 4. Mais moi, je suis confiant et j'appelle un appel au vote en disant faites un geste citoyen à la veille de la fête des pères et votez pour un renouveau pour notre territoire. Et c'est avec Zot que nous va grandir et que le canton 4 sortira la tête haute. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Johnny Adékalom, Eddie Adékalom qui était avec nous cet après-midi. Proposer, agir, construire tous ensemble pour Sainte-Suzanne, bien entendu, Saint-André, ce canton 4-là, mais aussi pour toute la Réunion. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Nous se retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral. Hey!